Si, il est en direct là. Ouais. Sur le site. Ouais. Il est en direct sur le site. Ouais. Je vais essayer de le suivre. Ah ouais. Bon. 2 semaines, je pars en Chine. Je vais essayer de le suivre en live. Ah oui, c'est ouais. sympa ça. Ouais. D'accord, ok. Alors donc aujourd'hui, Bezat Hashem, on va essayer de conclure un peu, d'essayer de trouver la bonne définition de ce qu'on appelle la vérité et le mensonge. On va voir, Bezat Hashem, ce soir, 2 grands avis. Le premier avis, c'est celui du Chazon-Ish. Le deuxième avis, c'est celui du Mirtav Mediaou, le Rav Eliaou Dessler. Pour définir, c'est la page 13, pour définir exactement qu'est-ce qu'on appelle la vérité et qu'est-ce qu'on appelle le mensonge. Donc on va essayer de faire ça, et si on a un peu de temps, on a encore 2 petits sujets que j'aurais voulu vraiment traiter avec vous. Le premier, ce serait un petit sujet, savoir est-ce qu'on peut écrire, on peut donner on peut écrire, vous savez, quand on écrit sur un Rav, alors en général on essaye de donner le maximum de titres, Rav, Gaon, Maran, etc. Ça s'arrête pas, quoi. 3 pages de 3 Mahajarim, alors qu'il ne connaît même pas un Tosfot, il connaît rien qu'un Tosfot pour les Tosfot du chasse. Et encore, déjà s'il connaît déjà pour un Tosfot, Rav Gaon, Tzadik, Patishak Chazal, Amouda Yemini, etc. on finit là. Est-ce qu'on a le droit de faire ça, ou c'est aussi du mensonge, ça? Parce que comment tu peux dire à quelqu'un c'est un Gaon, alors que Gaon, ça veut dire 60. 60, c'est connaître le 60 Masertot du chasse. Si tu les connais, Bechavot, c'est Gaon. Mais si tu les connais pas, alors tu es un mini Gaon. C'est un Gaon Katan. Ouais. Voilà. Bien maximum, tu peux avoir un Chamor, mais nos Sfarim. Tu peux avoir des Chamor et tu as plein de Sfarim sur toi. Aujourd'hui, par exemple, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent le logiciel de Barilan. J'achète le truc de Barilan, Project Kadashou, je suis devenu Gaon. C'est pas Gaon, tu es un Chamor. Seulement, on sait Sfarim. Tu prends les alors aujourd'hui, je peux mettre dans l'iPhone, mais bon, ça reste pas. Alors, c'est pas encore ce qu'il fallait. Ça, c'est le premier sujet. Et voilà, c'est un sujet important. Est-ce que tous ces compliments, ou bien ces attributs, qu'on fait d'habitude à les gens, est-ce que ça fait partie vraiment, c'est vraiment moutard de faire une telle chose, ou c'est interdit de faire chose? Et le deuxième point, si on a le temps, de parler de ce qu'on appelle, est-ce qu'on peut écrire son nom, mais un faux nom? Par exemple, il y a des gens qui s'écrivent des livres, ils veulent pas qu'on connaisse un pseudonyme. Pseudonyme. Par exemple, Le Monde, avec quelqu'un qui écrit, mais c'est pas lui qui écrit. Il y a même eu des prix. Ouais. Parce que les gens le font pour Émile Ajar, il avait écrit. Pour se protéger. Oui, c'est vrai. C'est la vie de Bonsoir. Émile Ajar. C'est canard enchaîné. Si tu te protèges pas, tu risques gros. Mais il y a des gens, voilà. Est-ce qu'on a le droit de changer le nom alors que... Voilà. Donc, avant de passer à ces 2 petits sujets-là qui sont très intéressants, on va essayer ensemble, si vous voulez, de prendre la page 13 et d'abord d'étudier ce que dit le Mirtav Eliaou, et après on verra ce que dit le Chazon-Ish. Bien que le Chazon-Ish était le maître du Mirtav Eliaou, parce que tout ce que faisait le Mirtav Eliaou, le Rav Eliaou Dessler, il demandait toujours au Chazon-Ish, c'était son maître. Mais malgré tout, Ils étaient un peu de la même génération. Ils étaient de la même génération, ils vivaient ensemble. Mais un c'était l'élève, l'autre c'était le maître. Bien qu'en réalité le Rav Dessler il était aussi un maître, mais il était complètement se mettait vraiment sous la tutelle du Chazon-Ish, parce que le Chazon-Ish était vraiment le gars de l'ador, et donc il prenait sur lui tous les psakim du Chazon-Ish. Alors, on va voir un peu la définition du sheker d'après le Mirtav Eliaou, et après on verra vraiment, a priori, vraiment la chose au contraire dans le Chazon-Ish. Alors, ce qui est intéressant, c'est vraiment, moi ça me fait beaucoup plaisir, parce que le Mirtav Eliaou, tout sa chita, on va le voir dans un instant, ça va être basé sur la paracha de cette semaine. Parachat Toldot. C'est incroyable. J'ai pas fait exprès, J'ai pas fait exprès. Comme je vous ai dit qu'on va faire un erreur, j'ai pas fait exprès. Et là, quand j'ai lu ça, j'ai dit c'est pas possible. C'est vraiment la paracha. Évidemment, de quoi on parle? La paracha de Yaakov et Esav. A priori, Yaakov, c'est un grand menteur. Et Esav, c'est une grande vérité. Lui, c'est la vérité avec un grand V. Et
Et Yaakov, c'est vraiment le sheker, vraiment un mensonge, avec un grand M. Il s'arrête pas de mentir. Regardez la paracha, il s'arrête pas de mentir. Alors, c'est quoi le sheker, c'est quoi le emet? Parce que pourtant on dit, t'es emet, et Yaakov, on dit pas t'es emet Abraham, Yitzhak, t'es Yaakov. Donc Yaakov, c'est le symbole de la vérité. Jamais, au nom jamais, Yaakov, il a sorti un mensonge de sa bouche. Ras Shalom. Parce que si c'était quelqu'un qui montait, qui faisait du mensonge, qui disait du mensonge, on aurait pas mal. Même pas de la Torah, on ne parle pas de Yaakov. On ne parle pas de Yaakov si je ne fais pas partie des Avot. Donc Yaakov, il disait la vérité. Alors, mais pourtant, du mensonge. Voilà maintenant, vous avez compris le problème? Et voilà comment le Rav Dessler va nous donner vraiment un cours de vérité. C'est un cours de vérité. Parce que la semaine dernière, on est resté un peu sur l'histoire, finalement, voilà, le mensonge et... Voilà. Alors il dit le Rav Dessler. Alors, Maou Emet ou Maou Sheker. D'ailleurs, ça commence bien. Hein. C'est le bon titre. C'est un bon titre. Qu'est-ce qu'on appelle tiens, Maou Emet, Maou Sheker. Après, tu me montres. Bitrilat Chanouchenu, depuis notre jeune âge, et Vannu, on a compris chez Emet, la vérité, ou chez Messaprim, ou Vdot, Kemosheru. Lorsqu'on fait attention de raconter une histoire telle qu'il s'est passé. Vesheker, et le mensonge, Keshe Meshanimizé. Et dès qu'on change un petit peu de la véracité de l'histoire, de ce qui s'est passé, tu mens. Il faut dire exactement ce qui s'est passé. Ne change pas. Dès que tu fais une bifurcation à droite ou à gauche, menteur. Si tu sais raconter une histoire, exactement ce qui s'est passé, et pas de broder, tu brodes. Ah oui, moi j'étais là-bas. Tu n'étais pas là-bas. C'était à côté de là-bas. N'importe qui était là-bas. C'était pas vraiment là-bas. Donc, ce qu'on a toujours appris. Ah, dit-il, Zeurak Bofanim Flutim. Ça, c'est une définition qui est un petit peu trop simplette. Avalé Maasé, mais il y a, le Maasé, c'est lorsqu'on rentre dans l'action, lorsqu'on rentre vraiment dans le sujet, Yesh Arbe Ofanim, il y a plusieurs cas. Shebaim En Adavarken. Lifamim, écoutez bien. Asur lomar dvarim kemo she'em. Il est interdit de dire, je dis la vérité et que la vérité. Non, tu n'as pas le droit de dire la vérité. C'est interdit de dire la vérité. Tu ne dois pas dire la vérité. Les gens disent, moi je dis que la vérité. Uniquement la vérité. Moi je suis émette. Eh bien c'est une erreur. Parce que tu fais une faute fatale. Parce qu'il faut certaines fois mentir. Kemo. Les saper ma sheyesh bo pgam lechavero bilito eled ve'echiach. On te demande comment tu penses ton papa? Il est nul. Il est nul, il est laid, il est pauvre, il est malade. Qu'est-ce que tu dis? Je dis la vérité. Moi, j'ai la vérité. Je dis que la vérité. Mais pourquoi? Est-ce que tu vas te marier? Tu as une fille à marier avec cet homme-là? Bon, si tu as une fille, il faut dire la vérité. Mais là, quand on te demande l'avis, lorsqu'on te demande l'avis de cette personne, qu'est-ce que ça besoin de descendre? Pourquoi tu le descends? Mais j'ai la vérité, hein. Je dis la vérité. Dis-le, ça sort. Et en plus, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tais-toi, garde ta bouche. On t'a pas demandé de dire la vérité, et que la vérité, et uniquement la vérité. On t'a demandé de te taire. Ne dis pas. Qu'est-ce que tu penses de lui? Je sais pas. Je dis pas. Les familles, tsarir davka les chanotes. Et des fois, il faut dire du mensonge. Premièrement, des fois, il faut se taire. Et des fois, il faut mentir. Pourquoi? Shaimet, lo yo'il et la yazik. Si la vérité peut amener un dommage à une personne, il faut savoir mentir. C'est une école de mentir. Il faut apprendre à l'école comment on ment. Il faut apprendre à mentir. Qui az, écoutez bien, voilà, regardez ce qu'il disait. Qui az, machinire kemet, ou sheker. Parce que ce que tu crois, tu dis, mais moi je dis la vérité. Moi je suis bien avec Hachem, je dis que la vérité. Sache, ce que tu dis maintenant, c'est du mensonge. Ta vérité, c'est un mensonge. Ah, pourquoi? Comment ça se fait? Mais je dis que la vérité. Pas. Écoutez bien l'explication de notre maître, le Mirta Mediao. Le Mirta Mediao. Chez Molid, Totzot Shel Ra. Parce que de dire la vérité, ça pourra amener
des répercussions de mauvais. Donc il y a une mitzvah de mentir. Ou ma shenire kesheker, et ce que tu crois que maintenant dire, mais moi je peux pas dire de sheker, je peux pas dire quelque chose qui est sheker. Mevi les tachlit shelemet. Si tu mens, tu vas amener d'une vérité. D'un mensonge peut engendrer une vérité. Et d'une vérité la vérité peut engendrer un mensonge, et le mensonge peut engendrer une vérité. Et alors, quand est-ce qu'on... Alors, c'est quoi cette histoire-là? Alors, quand est-ce que je dis la vérité, quand est-ce que je dis le mensonge? C'est quoi ça? Alors, écoutez bien. C'est quoi la vérité, c'est quoi le mensonge alors? Donc, des fois, il faut dire le mensonge, parce que le mensonge, c'est la vérité. Et des fois, il faut dire la vérité, parce que la vérité, c'est un mensonge. Alors, comment ça marche? Nimsa, écoutez bien la réponse. Comment il dit, Mamaj Rav Dessler, c'était un gaon, c'est un gaon, Rav Dessler, c'est un gaon. Il était gaon, il était le gaon dans le Moussar, mais au-delà du Moussar, il était gaon dans la Gemara. C'est un gaon. Il faut voir les chidushim de Gemara qu'il a écrit. Autant c'est clair, net et précis, c'est Dvar Torah sur le Moussar, autant c'est net, c'est vraiment comme de l'eau de roche, c'est Dvar Torah qu'il a écrit, c'est chidushim de Gemara qu'il a écrit. Alors, ils ne sont pas tellement connus, mais celui qui les dit, il se kiffe, quoi. Écoutez bien la réponse, voilà, c'est ça, il faut souligner là. Vous avez souligné où il y a le doigt, vous avez le doigt? C'est ça le sod. Nimsa. Chez Emet, la définition de la vérité et du mensonge, c'est pas tel qu'on a compris. Le Emet, la vérité, c'est Ma shemevi la tov veleratson aboré. La vérité, c'est ce qui va engendrer le bien, et plus que le bien, la volonté divine. C'est ça la vérité. Tu mens, mais tu arrives à la volonté d'Hachem, c'est une vérité. Si tu dis la vérité et tu arrives à l'inverse de la volonté d'Hachem, ça c'est un mensonge. Vesheker, ou machinoten atzlacha, tu donnes la possibilité, la réussite, les asakav chez shara sheker. À ce que le sar, l'ange du mensonge, asitracha. Velachem. C'est pour cela dit le Rav Dessler. Lo yatzliach adam. Bon, maintenant, d'accord, c'est comme là, ça va lancer la sonorité. Moi, je veux savoir, qu'est-ce qu'on appelle la vérité, la vérité, et qu'est-ce qu'on appelle le mensonge. Alors, il dit, la vérité, c'est est-ce que tu vas arriver vers le Ratzon Hashem. Le mensonge, c'est ce que tu vas dire, et ça va amener la cisanie, ça va amener la marloquette, ça va amener la kina et la sina, les tava, tu vas donner tout ça. Ça, même si tu dis la vérité, c'est du sheker. Si avec ton sheker, ça va amener la paix, la bonne entente, le Ratzon Hashem, dit, des fois tu te tais, et des fois tu as le mitzvah de mentir. Et des fois, alors que si tes paroles vont déborder et vont amener à une personne, à des gens, à une famille, à une communauté, et même à l'univers entier, d'amener la cisanie, la marloquette, et la sina, la kina, tout ça, mitzvah de sheker. Mais il est compliqué à apprécier quelquefois. Ah ouais, et je tombe très bien. Voilà, exactement. Comment on va faire? Encore. Il va dire, attends, je finis, après vous dites, la reine, dit le Rav Dessler, lo yatzliach adam lechaven al shalem et la mito. Il dit, c'est impossible d'arriver à savoir comment je parle. Comment je vais parler? Je dis, attends, je vais parler, ça va engendrer tatati, tatata. Oula, moi je sais pas comment je fais ça. Comment je vais faire? C'est quoi le vérité? C'est quoi le mensonge? Moi je n'arriverai jamais à faire ça. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Kolzman, chez Sholtimbo, Retsonot, chez Gashmiud Vera. Tant que tu es habité de toutes tes pulsions, de toutes tes matériel. Ratson. Des volontés de tout ce qui amène à la personne dans la petitesse humaine, tout ce qui est gashmi, ou bien tout ce qui est mal, tu ne pourras jamais savoir. Pourquoi Kiainav, mais Uvarot, ses yeux il est aveuglé. Ou maté à kol, et toujours il décidera d'intervenir ou pas, alpi chez ifotav, d'après ce qu'il veut. Si je veux arriver à ça, alors je parle. Mais tu parles.
Oui, j'ai dit la vérité, parce que moi je veux arriver. Mais on me dit que tu dis pas la vérité. Tu vas arriver à ce que toi tu désires. Donc tu as un désir, et tu veux y arriver. Donc même si tu dis la vérité, c'est du sheker, parce que c'est pas le désir d'Hachem, c'est ton désir personnel. C'est pour ça qu'il dit, c'est qui ces chérit Israël? Chérit Israël, ça veut dire les restants d'Israël. Eux, lo yasu avla, ils feront pas du mal. Velo yadabru kazav, ils parleront pas des mensonges. C'est qui ces gens-là? En davka otam shinemar alehem lishirit nachalato. Velo kol nachalato. C'est pas tout le monde qui peut arriver ça. C'est quoi chérit? Rien qu'une petite partie de personnes. Une petite personne. C'est qui? Les mi chez Messimatzmo keshiraim. L'isheri, c'est shiraim. C'est-à-dire que lui, il n'a pas de volonté perso. Lui, ce qu'il parle, ce qu'il fait, lorsqu'il émet un désir, c'est toujours le désir d'Hachem. C'est ça. Et donc, Aïnou chez Messim kol ignane atzmo. Toutes ces choses personnelles, agashmuchelo, keshiraim. Pour lui, c'est des choses c'est des miettes de pain qu'on jette et qu'on se débarrasse. Kedavar tafel, c'est des choses qui sont secondaires. Veikar sheifato, l'essentiel de sa son inspiration. D'inspiration, des rourgniot. Vrak em me'um matim be'anagatam. C'est vrai que ceux-là il a mis dans sa route il a échelonné son travail dans toute sa vie que par des pancartes qui montrent le chemin d'Hachem. Vim, alors donc il dit, Venikayem, Venikiim, Mikol Avla Vechazav. Mais ça ne suffit pas d'avoir ça. C'est pas seulement quelqu'un qui dit, voilà, moi, je veux faire que le Raton Hashem, je veux faire que ça, et donc moi, tout ce qui est Gashmio, tout ça ne m'intéresse pas, moi, je me focalise sur le Raton Hashem. Donc, tout ce qui est Raton Hashem, je dis. Tout ce qui n'est pas Raton Hashem, je ne dis pas. Tout ce qui est Raton Hashem, s'il faut mentir, eh ben, je mentirai. Tout ce qui est le contraire de Raton Hashem, Chazé Shalom, eh ben, je dirai pas la vérité. Et s'il faut dire la vérité, ben je la dirai pas. Et s'il faut dire le mensonge, je dirai le mensonge. Je fais d'après le Ratzon Hashem. Il dit, ça ne suffit pas ça. Parce que Velohod, et là chez Mi, chez Ikar, chez Ifato, les Rab, les Sheker, quelqu'un qui ne recherche que le mal et le mensonge, Av Imra Bezet Varim, même si certaines fois il arrive, chez Matim Bediburo Vanagato La Uvdot, et même s'il dit, pour une fois, j'ai dit que la vérité. C'est un menteur, il est né menteur, il ne s'arrête pas de mentir. Il y a des gens qui mentent tout le temps. Il dit, une fois j'ai dit la vérité. Mazal Tov. Je suis arrivé. Après 45 ans, je suis arrivé à dire une phrase vraie. Dit le Rav Dessler, même si j'arrive, mais comme les sheker, les chachel. Cette vérité, c'est du sheker. Pourquoi? Qui colle par raté à Maasim, parce que tout ce que tu fais en ta vie, Mistafim, ça va se additionner. Kekelim, qu'en réalité, pour former les Tachlito Ikari, pour amener à ce que l'homme aspire dans sa vie. Et puis son aspiration, Vimatarato Sheker, si son aspiration est Sheker, Akol Sheker. Voilà la Shita du Rav Dessler. Sur ça, il va amener deux preuves dans la Torah que c'est ça le Pshat. Le Pshat, c'est pas la vérité absolue, c'est pas le mensonge absolu, mais c'est quoi la vérité? C'est tu dis, tu exprimes ce que Hachem il attend. Et donc comment tu peux savoir? D'abord vraiment il faut t'annuler ton être. Il ne faut pas que tu recherches tu recherches à gagner quelque chose dans tes paroles. Tu recherches à gagner quelque chose dans ton action. Non, mais tu dois être entièrement. Qu'est-ce que Hachem il veut dans cette affaire? Ça c'est le premier paramètre. Et le deuxième paramètre, dit-il, c'est seulement et uniquement lorsque toute ta vie tu vis comme ça. Parce que si quelqu'un, une fois, il est arrivé à dire une vérité alors qu'il est cool au mensonge, c'est aussi du mensonge. Parce que tout ça, c'est parce qu'un homme, il n'est que lui-même. L'homme, il ne peut pas dire aujourd'hui je suis blanc, demain je suis noir, et après demain je vais prendre une autre couleur. Non, tu es ce que tu es. Et si un jour tu es blanc, ça veut dire que tu fais du théâtre.
Aujourd'hui, je me suis habillé en Baba Salé. Mais tu n'es pas Baba Salé. Tu n'es pas Baba Salé. Aujourd'hui, je me suis habillé en Rav Yosef. J'ai mis la robe là. Et tu n'es pas Rav Yosef. Tu peux dire je suis Rav Yosef, ça marche pas. Ah non, regardez, j'ai la robe, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mis le chapeau et tout. Ça marche pas. Tu n'es que ce que tu es. Et même si tu veux un jour dire une vérité, mais tu es un mensonge. Tu es un mensonge par excellence. Donc même la vérité que tu dis, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que ce que tu dis, ce que tu émets, en réalité, c'est à des fins de mensonge. Donc même ta vérité, c'est en vérité tout un calcul, parce que l'être humain, il a dans son instant, Hachem, il a créé l'être humain, le sérel de l'être humain, c'est un ordinateur, mais pas un Pentium 4 ou bien un i7, etc. C'est tellement... un homme, il ne sait même pas qui il est tant qu'il n'apprend pas à se connaître. Et donc, il est en train de faire des choses, mais tout ce qu'il fait en réalité, c'est pour atteindre un but. Des fois même, il n'a jamais compris ce qu'il fait. Un homme, des fois, il se rend compte que, mais en fait, pourquoi je fais ça? Je ne sais même pas pourquoi je fais ça. Je ne sais pas compris pourquoi je fais ça. Par exemple, quelqu'un, il a une réaction. Je ne sais pas pourquoi il a réagi comme ça. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Jamais je fais ça. Mais parce que tu sais pourquoi tu réagis comme ça? Parce que tu es ça. Mais tu n'as pas compris, tu n'as pas appris. Et toute ta vie, tu as fait rien que tu as fait un film. C'est un film, le théâtre. Donc, dit le Rav Dessler, quelqu'un qui est cool au sheker, même sans émettre ses shekers. Parce que pourquoi il dit du émettre? Parce qu'il recherche encore avec 1001 calculs et voilà, il passe par les souterrains, il passe par ici, pour arriver à un but. Quel est le but, par exemple? Il veut être considéré, par exemple, quelqu'un qui a de la gava, ouais. Il veut que les gens, il aiment, ou bien il estime, etc. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est dans le subconscient, tu vois. Il ne sait même pas, lui, que ça. Toute sa vie, c'est que sur ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va parler, il va faire, il va faire. Non, mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut un retour. Il veut que les gens, ils le regardent comme, tu as vu ce bonhomme-là? Bravo, hein. Mais en vérité, c'est pas lui-même. Donc, même le émet qui dit, c'est en vérité du sheker. Parce que qu'est-ce qu'il veut en vérité? Il veut pas le Raton Hashem. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Rav Dessler? Le émet, c'est Raton Hashem. Le sheker, c'est l'inverse du Raton Hashem. Tout ce qui amène à soit au Raton Hashem, soit à l'inverse. Exactement. Et donc, dit le Rav Dessler. C'est catégorique. Pourquoi on dit en même temps chez l'Ishma, Balishma? Parce que c'est un niveau quand même un peu élevé, le fait de faire ce que vous dites. De faire tout le Raton Hashem, etc. Et en plus, c'est très compliqué, parce que moi, quand c'est la vérité, on n'est pas objectif, c'est facile la vérité. J'ai la vérité, très haut, hein. Au moins, je n'ai pas besoin de poser la question de dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est pas le Raton Hashem. Parce que comment peut-on être sûr qu'on fait dans le Raton Hashem? C'est compliqué. La vérité, c'est cartésien, c'est oui ou non, tout à fait. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit le Rav Dessler, Lish Erit Nachalato. Il n'y en a un petit groupe qui arrive à faire ça. Initiés. Tout le reste, c'est tous du sheker. Il n'y a rien qu'un petit chouïa qui sont... C'est pas tout le monde qui arrive à faire ça, c'est un petit chérit. Et même ce chérit, ce pourcentage-là minime, il faut qu'ils arrivent à se dénuder de tout leur plaisir de ce monde-là. Je fais que Ratzon Hashem. Les Shem Shamaim. D'après cette définition, c'est quoi la différence entre Emet et Tov? Ici, d'après ce qu'il dit. C'est quoi la différence? Non, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est tes paroles. On est en train de parler, maintenant de définir. Qu'est-ce qu'on appelle quand on est en train de définir qu'est-ce que c'est quelqu'un qui doit. Il a écrit Midvar Sheker Tichak, oui. Il a écrit Lote Shakeru. Il a écrit dans la Torah de parler du émet. Ce émet-là, c'est-à-dire ce que tu vas émettre. Toi, tu émets. Un homme, il parle. Parce que, voir même là, tes paroles, ils ont une connotation positive ou négative. D'accord? Alors, nous, on a compris. Si tu dis exactement ce qui s'est passé, c'est le émet. Si tu changes un petit peu de ce qui s'est passé, c'est dans le sheker. Dire, c'est pas vrai. C'est pas ça la définition du émet de sheker. Le émet, c'est ce que Hachem veut. Donc, tu sais que Hachem ne veut pas la marloquette. D'accord? Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à la chose? Il a d'un coup de pied. Ah, vous dites, attends, je vais là-bas. Tu dis, il ne doit rien faire. Mais tu mens! Mais c'est pas grave. Tu vas pas le dire. Et comme ça va s'arranger. Donc c'est ça le émet. Ah, tiens, monteur. Non, je suis pas monteur.
Parce que je vois Hachem. Mais, dit Rav Dessler, attention. Mais si toi, tu veux pas le dire, pour que les gens, ils vont dire que tu es un tzaddik, alors c'est un menteur. Ah oui. Ça sort de là aussi qu'à priori, d'après ce que dit Rav Dessler, il n'y a pas de neutre dans la parole. Il dit, soit, il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de note. Il n'y a pas de neutre. Ah, neutre. Soit c'est mon intérêt personnel, soit c'est Retzon Hashem. Il n'y a pas, on peut pas parler pour autre chose que ça. Ah non, a priori. parce qu'un homme, parce que vous savez, la parole, c'est la concrétisation de la pensée. D'accord? Quand il ne peut pas parler stable. Quand il parle, c'est une pensée. Et la pensée, il y a deux madrigaux dans la pensée. Il y a ce qu'on appelle la pensée cachée et la pensée qui est là. Dévoilée. La pensée qui est cachée, c'est ton être. Parce que, comment tu réfléchis? Donc, tu dis, voilà, je suis très bon en maths. A, B, c'est donc A, B plus 2B égale, voilà. Tu es bon en maths, ouais? Ouais? A, B plus B. Avec 2 AB. Ouais, pourquoi c'est pas pour les Avec jeux? 2 AB. Ah, 2 AB. Alors, d'accord. Mais qui c'est qui te donne le courage de réfléchir? Personne n'a compris ça, parce qu'on ne sait pas encore. On ne sait pas. Comment tu réfléchis? Voilà. Tu dis, ah, j'ai trouvé. Mais qu'est-ce que tu as trouvé? Comment, que tu sais faire des relations, tu sais faire A plus B au carré, ça j'ai compris. Ça tu sais faire. Mais comment tu as compris le subconscient, ce qu'on appelle le subconscient dans les Sfarim, ça c'est le koar, c'est le koar, c'est toi-même ça. Ça c'est toi. Donc en réalité tout ce que tu calcules, tout ce que tu parles, tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, en réalité il y a un koar qui est toi-même. Et c'est toi-même qui fait tout ça. Et ça, c'est le sheker des bêtes. D'un côté, si on fait on dit de voir le Retzon Hashem, et d'un côté, quand je fais le Retzon Hashem, c'est pour moi, pour le Olamaba. Je me fais des mitzvot, il y a un peu un Shelo almena tekabel pras. Shelo almena tekabel pras. Parce que tu aimes Hashem. Parce que tu... Hein? C'est ce qu'il demande. Chez le Lishma, ça peut être émettre chez le L'intérêt qui est pour Ukraine, c'est bon. T'es intéressé, mais tu fais quand même la volonté d'achat. Shelo almena tekabel pras. Il y a écrit Gashmion quand même, non? Le Rav, il y avait un... Gashmion que l'Amaba, c'est pas tellement... Non. Gashmion que l'Amaba, c'est pas pareil. Non, le Rav Chaim Volojin, une fois une histoire, quelqu'un, il n'avait pas de loulav. Il n'avait pas de loulav, parce que vous savez, là-bas en Lituanie, moins 40, ça pousse pas le loulav. Comme chez nous, hein. Ça pousse pas, il fait trop froid. Alors un jour, quelqu'un lui a mené un loulav, et un étrogue, il a vu, j'ai dit, dis-moi, je te paye, je suis prêt à payer n'importe quel prix, tout ce que tu veux, je te donne, ma maison, ma voiture, ton dit, non, ça ne m'intéresse pas, je veux tant Olamaba. Tu me donnes tant Olamaba, tu reçois le étrogue. Tu ne donnes pas le Olamaba, pas d'étrogue. Le Rav Chaim Volojin, c'était le Talmud du Gan, je vous garantis que son Olamaba, il est c'est un duplex c'est un duplex un penthouse un penthouse à Beit Vegan, c'est un penthouse un duplex à Beit Vegan. Il a dit, tiens-moi Olamaba, je le donne tout de suite, donne-moi le loulav. Je te donne tout de suite, il n'a même pas réfléchi une seconde. Tu comprends pas? Ça fait 50 ans, 60 ans que tu étudies toute la Torah. Comme ça, tu lui donnes le Olamaba. Il a dit, mais pour une fois que je peux faire une mitzvah, les Shem Shamayim. Parce que toujours quand je fais la mitzvah, genre Olamaba, là-bas, Olamaba, j'aurais, je sais pas, j'aurais une vue sur la mer, tu vois, un truc, j'aurais une choupa, tout le monde me deviendra, monsieur le Rav. Je dis, non, j'ai perdu tout. Et pourquoi je fais la mitzvah? Pour Hachem. J'ai rien, tout ça, j'ai tout perdu. J'ai plus d'Olamaba, j'ai fini. Plus d'Olamaba. Avec l'action, on va la récupérer. D'accord. À partir de là, maintenant, peut-être cette mitzvah qu'il a fait lui, elle vaut 100 Olamaba qu'il avait avant. Donc finalement, on se ment à nous-mêmes alors. En général, oui. Non mais, c'est-à-dire que... Non, mais à partir d'aujourd'hui, non. C'est fini. Jusqu'à aujourd'hui, oui. À partir d'aujourd'hui, non. T'es un homme neuf ce soir. Non mais ça fait flipper, ce que vous dites là. Alors, il a ramené le Rav Dessler deux preuves. Regardez, deux preuves de la Torah. Merci. Parce que de toute façon, tu sais toi-même, quand tu t'analyses au fond de toi-même, tu sais très bien pourquoi tu fais les choses. Avec beaucoup d'honnêteté. Voilà. Mais tout le monde se connaît. Il ne faut pas à nos âges. Tout le monde se connaît. Tu sais très bien. Non, il faut apprendre. Tu te dis pourquoi Non, tu il a fais raison, il faut réellement. apprendre à se connaître. Tu sais très bien. Vous savez, il y a des gens, jamais ils ne veulent penser à eux.
La télé, vite, ils rentrent à la maison, allez, allume la télé, truc, le film. Attends, et dimanche, je vais faire le sport, ça. Attends, mais tiens, une fois penser à toi. Tu as pensé une fois à ta femme, tu as pensé à tes enfants, non, toujours en cours. Attends, vite, je vais acheter ça, je veux partir ça. Attends, stop, arrête, hein? Une fuite en avant. Ils fuient d'eux-mêmes. Voilà, ils fuient d'eux-mêmes. C'est ça, parce que, par exemple, la télé, c'est terrible. À part que ça sourd, Minatora, tout ça, tout la Vérot, Canada. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, tous ces médias, c'est quoi? Ils ont empêché les gens de réfléchir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils te laissent pas le temps de réfléchir, ils te donnent déjà. Voilà, Sarkozy il est comme ça, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Attends, je sais même pas qu'est-ce qu'il... Viens, on étudie la Sougia, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, d'accord, peut-être il est nul, mais dites-le, mais je sais même pas. On te l'a dit déjà 10 fois, avant que tu aies même pas commencé à réfléchir, déjà ils t'ont déjà dit le psac. Non, mais peut-être qu'il a raison, mais... C'est la conclusion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire on laisse plus les gens réfléchir. On a une maîtrise sur les personnes et on arrive à les façonner. On façonne les personnes comme on veut. Alors si on veut les faire tous comme ça, allez hop, on fait comme ça. Si on veut les faire comme ça, on change comme ça. On change comme ça. On le fait tout comme on veut. Alors, dire à Esther deux preuves. Première preuve, Rabotai. Écoutez bien, la preuve de la paracha. Maintenant, on va comprendre. Yaakov, nous, c'est un menteur, c'est pas possible, ça n'arrête pas de mentir. Anochi et ça bechorecha. Rachid dit, Anochi et ça bechorecha. Non, mais attends, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas. Regardez dans l'état amine, il n'y a pas ça. Oui, mais quand même, tu peux pas dire Anochi et ça bechorecha. T'as pas le droit de dire ça, t'as sourd. Ça saute de dire ça, t'as pas le droit. Comment tu peux dire ça? Regardez il amène un super midrash que vous ne connaissez pas celui-là. Parce que c'est un Yalkut Shimoni, dans Toldot. Il dit, Veze chez Ishiblo Akadosh Baruch Hu Yitzhak. Chez Yitzhak, chez Yatsa Yaakov, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Vayecherad Harada Gedola Al Meod. Yaakov, Yitzhak a commencé à trembler. Une peur terrible. Et dit le Midrash, les murs ils tremblaient, les murs, tellement il avait peur. Tout le monde tremblait. Amar, mi est faux. Mi est faux. Qui est-ce qui est là? Qui est là? C'est-à-dire quoi? Mi ouzé. Le Midrash dit c'est un mot efo. C'est un peu le mot efo. Il est très rarissime dans la Torah. C'est mi ouzé shatid liyafot kan ani o Yaakov. C'est-à-dire quoi? Pirouche irgish yeshkan mirma. Shakal mi ou achayav. Im Yaakov shasa mirma. או הוא שהניח עצמו להיות נפתה, שגם הוא לא היה אונס, שכבר מצא רעותה, הכל כל יעקב, אלא שליבו בחר להיות נפתה. מי הוא זה שעתיד ליפות כאן? Ça veut dire, parce que lui il dit, je vais être puni, parce qu'il a pensé que ce qu'il a fait, ça va être, la faute c'est la chose au fait, ça veut dire il va être brûlé, il va cuire. Et faute, ça veut dire il va être gravement puni par Hachem, au Gainam. Qui c'est qui va prendre la punition? Qui c'est qui reçoit la claque là? Yaakov qui a fait le mirma, ou bien c'est moi? Parce que moi, je savais qu'il y avait du mensonge ici. J'ai compris qu'il y avait du mensonge. Parce que Kol Yaakov. Yadaim Esav, attends. Yadaim Esav, ça on peut mettre quelque chose, mais à Kol Yaakov, on va. Donc quand tu sais un Safek, si c'est à Kol Yaakov, Yadaim Esav, qu'est-ce que tu fais? Safek Dorak, t'as la Khumra. Tu dis je fais rien. Safek Dorak, t'as la Khumra, tu fais rien. Non, je sais pas, écoute. Attends, Chef Galta, c'est Adif. Pourquoi tu es parti? Va y Non, pas Varecheu. C'était un moment propice pour le Bracha. Ah oui. Il n'y avait pas d'autre. Mais il se dit, mais peut-être j'aurais dû. Vous n'avez pas pu dire. Ce que j'ai dit, c'est faux. Ah non. Bon, c'est comme il dit, parce qu'il y a beaucoup d'explications. C'est maintenant qu'il fallait le faire, et pas demain. Amar lo akadosh baruch hu, écoutez bien qu'il dit. Lo ata velo Yaakov, c'est pas eux les menteurs, c'est pas eux qui vont être punis. Et là où Atzad Saïd, c'est le chasseur. C'est-à-dire, c'est Esav. Lo atem ou achakranim. C'est pas vous les menteurs. Mais oui, parce qu'il se dit, moi je suis un menteur, parce que j'ai très bien compris que c'est pas Esav. Et quand même je suis un menteur. Bon, je suis pas un menteur officiel,
Je suis pas. Jacob, c'est un pro. C'est un monteur pro. Parce qu'il c'est un mamage, c'est un monteur. Moi, je cache la mot. Moi, Il a été bien aidé quand même. Il a été bien aidé quand même. Et ouais, il y a Rivka encore. Il y a Rivka encore dans les. Quand même. Hein? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire. C'est elle qui a fait toute la mise en scène et. Une grande monteuse, hein. C'est une pro. Ça m'arrive toujours pour le vice tout. Exactement. Exactement. Mais elle fait des chaînes Shomaïm. Donc c'est pas. Elle dit la vérité. C'est Emet. Elle fait des chaînes Shomaïm. Mon fils c'est le meilleur, mon fils c'est le plus beau. Attends, mais il a 0 sur 20. Non, mon fils c'est le meilleur. Attends, mais t'as 0. Non. C'est la faute du prof. C'est la faute du prof. Le prof c'est pas un bon prof. Oui, mais elle voit mais t'as pas travaillé ton interro. Non, mais c'est la faute. C'est la faute de directeur. Non, mais ça fait déjà maintenant 3 mois que tu fais rien à la maison. Non, c'est la prof des copines, des copains. 0 c'est bien. Jamais. Hein. 0 c'est bien, 0. Et après 0 c'est bien. Il y a d'abord moins 1. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas mal, déjà 0, déjà c'est quelque chose. Ouais. Alors, lo atem hashakranim, ki ben shenechem, écoutez bien. Non, vous êtes pas des menteurs, pourquoi? Vous êtes menteurs, pourquoi? Car, grâce à vous deux, toi, père, Yitzhak, toi, fils, Yaakov, grâce à vous deux, erzartem adavar leyamito, kimo shaya raoul liyot. Parce que Hachem, il a voulu pour une fois dévoiler la vérité. La vérité est que Esav, il est en train de faire, il est en train de piéger son père depuis déjà maintenant des années, depuis qu'il est né. Il est en train de le piéger. Il dit, c'est moi, nous au Maroc, on se marie à 40 ans. Entre temps, il dit comme ça, il a dit comme ça, il a dit. Parce qu'il pourrait se marier à 40 ans. Il dit, Rachid, il a dit, mon père, il s'est marié à 40 ans. Moi aussi, je me marie, donc on fait bien le minag. Moi, je me fais des signes comme ça, à droite, à gauche, assis debout, je fais comme mon père. Mon père, il se fait à 40 ans, je me marie dedans. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'il fait? Sad, Nashim, Tachad, Baleem. Il faisait l'adultère avec toutes les femmes. Il dit, non, mais mariage officiel, 40 ans. Comme le minag. C'est écrit comme le minag. Mais tout ce qui se passe à côté, il est mahmir. Ouais, comme ça, en Tunisie, on se marie à 40 ans, moi je me marie à 40 ans. Et qu'est-ce que tu fais jusqu'à 40 ans? Donc si tu es un tzaddik, tu es le Harizal, tzaddik Elion, ok. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir madame telle, et madame un telle, et en plus ils sont déjà des femmes mariées, donc tu fais d'adultère avec celle-là. Je dis, mais je peux pas, parce que moi je me marie à 40 ans, comme le minag. Nous on doit suivre le minag, c'est écrit comme ça dans la Torah. Alors il dit, maintenant on l'a dévoilé. Rak Esav. Pourquoi? Atsaïd Bépiv. Parce que lui, c'était lui qui avait dans sa bouche, entre ses lèvres, il avait justement il chassait son père. Il tournait la tête de son père. Ou chez Garam Amatsav Ameroumé, chez Nistalek Rachav Edechem, ou chez Yanné. C'est lui, Ephot. Dans le Ephot, c'est Ephot, mais les fautes, c'est-à-dire cuire. Brûlé. Au four. Exactement. Ouais. Voilà. Alors, il explique le Rav d'Esther. Donc, écoutez encore un petit morceau. Alors, un petit morceau. Hein, ça va, vous êtes encore avec moi? Oui. Le l'orak d'avar heter nirshav les rachats, les ram, et puis nishkanato aikarit. Il a fait une machiniré, pas bisharto qui mitzvah, bien qu'a priori ça a l'air comme une mitzvah qui a comme mekabel surah shel sheifato marato aikarit. Quand même, c'est une. On va sauter un petit peu parce qu'on peut pas tout faire. Et maintenant, on fait. Maintenant, on fait cette partie-là, la dernière partie-là. On saute la partie, rien qu'à la partie qui est soulignée. Vous l'avez la partie là qui est soulignée? Aval Gila. Non. Aval Gila. La main. Ouais, parce qu'on peut pas tout faire, sinon ça prend trop de temps. Aval. Mais c'est ça, il répète, il amène une autre preuve. Il amène une autre preuve avec, mais je peux pas faire avec Yerovam Ben Navat, mais ça sera pour une autre fois. Yerovam Ben Navat. Tu connais pas Yerovam Ben Navat? Attends, Johnny Hallyday, tu sais qui c'est? Et Yerovam Ben Navat, tu sais pas? C'est mieux Yerovam Ben Navat que Johnny Hallyday, non? Oui, les deux ils sont à la panine. Si on avait leur histoire, comme
Ouais, malheureusement. Moi aussi, je disais comme ça, toujours, dimanche, comme ça. Imaginez-vous que tous les médias, ils ne disaient que de la Torah. Tu apprends une Mishnah, une Gemara, tu as toute cette science-là qu'ils mettent. Tu allumes Internet, tac, oui, marloquette ici, marloquette là-bas, et la halachot, et les mitzvot, on serait devenus des gueulis. Mais ils commencent en Israël. En Israël, il y a une radio. Il y a une radio. Il y a une télé maintenant de Dvar Torah. De Dvar Torah? Oui, que de Dvar Torah. D'ailleurs, c'est eux qui ont retransmis l'enterrement du rabbin Ovadia Yosef. C'était que de la Torah, ils disent que de la Torah. Oui, mais ma grand-tante, elle mettait ça. Au Shahana Rabat, toute la soirée, il faisait tous les cours, il passe. Ah ouais? C'est bien ça. C'est pour ça que des fois les médias peuvent être bien utilisés. Ah, Badaï. Tout. Voilà la preuve. Badaï. Tout. Badaï, c'est sûr. Toutes les tours de C'est sûr. Parce qu'imaginez-vous, par exemple, si on mettait toutes les Mishnah Brachot avec sur iPhone, mais avec des animations, avec des schémas. En 2 minutes, tu passes tac, tu as pris toute la Maseret Brachot dans 5 minutes. Et des schémas, et des... Mais oui. 5 minutes. Non, c'est vrai, tu fais Khazara, qui est le non. C'est bien entendu. Tu sais que les médias, c'est incroyable combien on peut capter, bien entendu. Capter. Tu comprends pas, mais si tu maîtrises bien le problème, et après tu l'exposes d'une manière vraiment très ludique, tu peux apprendre des tonnes de trucs. Alors on finit ce qu'il dit le Rav Dessler. Alors, Gam Gilakan Mishpat Shamaim, Maou Emet, Maou Sheker. Regardez, voilà, on va dire qu'est-ce qu'on appelle le Emet et le Sheker. Yaakov, Asa Orma. Voilà la différence. Regardez bien. Yaakov, c'est beau là ce qu'il veut dire à la fin, c'est intéressant. On a dit donc, moi je fais les Shem Shamaim. C'est quoi les Shem Shamaim? Mais quand est-ce que je veux savoir, moi, c'est les Shem Shamaim? C'est facile de dire, je fais les Shem Shamaim. Et toi, il va donner la règle. Il dit, je fais la Shem Shamaim, 100 euros, Shem Shamaim, 200 euros, Shem Shamaim, 500 euros, allez, 1000 euros, Shem Shamaim, Shem Shamaim. Mais tu veux de l'argent, mais dites-le, pourquoi tu dis les Shem Shamaim? Pour gagner de l'argent, et ils donnent tout à la synagogue. C'est les Shem Shamaim. Tu dis, allez, un peu d'argent, les Shem Shamaim, mais c'est pas grave, moi je fais Shem Shamaim, mais je veux de l'argent. C'est pas les Shem Shamaim, comment on va savoir? Écoutez bien la règle, dit. Maou Emet ou Maou Sheker, Rabotai, Yaakov, Asa Orma. C'est vrai qu'il a rusé, c'est le mot. Aval, Asa Baal Koro. C'est ça le sod. Il a fait contre sa volonté. Boré, il pleurait. Anou Sapi Adibour, sa mère lui dit, écoute mon fils, j'ai reçu un message, j'ai un petit va. Il dit, mais je veux pas. Tu y vas, mais je veux pas. Vaïti Benav Kemetartea, écrit dans le il voulait pas. Et jusqu'à que sa mère, elle a poussé dans la chambre. Ah, ça, c'est les Shem Shamaim. Ça, c'est les Shem Shamaim. Tu veux pas et tu le fais, ça, c'est les Shem Shamaim. Mais je dis, Shem Shamaim, 100 euros. Shem Shamaim, 200 euros. Shem Shamaim, 500 euros. Shem Shamaim, 1000 euros. Attends, c'est quoi, les 500 euros ou les Shem Shamaim? C'est Batel dans les 500 euros. C'est choquant. Ouais, c'est ça, exactement. L'eau qui vient, לרצונות עצמו כלל, רק להוציא לפועל התכלית הנרצה מהשם. Voilà. ושקר לשם אמת כזה, écoutez bien, un sheker pour ça, ou האמת, ça c'est le émet. Tu veux pas, tu pleures, tu refuses, et tu y vas quand même, parce que c'est Hachem, il te dit de faire ça, non, t'as le droit de le faire. T'as le droit de le faire. Fermez le truc en t'entend. Vous nettoyez. Voilà, allez-y. Esav, par contre, Esav, a miyased shitat atzvuim. Atzvuim, c'est les ordres. Non. Atzvuim, en hébreu moderne, les Atzvuim, ce sont les hypocrites. En français, ça veut. Non, ouais. Savaim, les Savaim. Mais Tzvuim, ça veut dire les. Non, comme j'ai dit, c'est quoi le mot que j'ai dit? Hypocrite. À Mitkayem Adayom, jusqu'à aujourd'hui. Esav a Mevakesh. Avec Karim, pardon, j'ai pas vu. Oui, Esav a Mevakesh les Aserteven. Eh, Tzadik, il veut même prendre le maaser sur la paille. La paille. Et sur la terre aussi, tu prends le maaser. Il le met là aussi, et sur le sel aussi. Lui, je suis devenu un grand sadique. Chez Besseter,
mais on cachette, over averot hamurot. C'est le seul, ça se faisait. Et ça va medagdeg bemesoret amishpacha. Ah voilà, ils disent la même chose qu'on a dit. Vinose isha ben 40 shana. Il veut se marier l'âge 40 ans. Ou shechidesh aminag sheefshar laasot kol averot baolam. Mediot im kol ze ish nirbad baolam. Lo ira lo scandale. A gentleman ou kulo sheker. Ah, il est comme ça. Oh là là, il a dit. C'est un anglais. Oui, c'est un anglais. Il a dit un Un gentleman. Ah, c'est beau, hein. Comme là, en anglais. Peut-être qu'il a fait en Angleterre cette Sira, non? gentleman. C'est avant qu'il passe Ou à à- Polonovitch, peut-être ou à Polonovitch, ou à Getset. Mais kol ma sheoseh, et tout ce que un homme fait, ou chelek, c'est une partie à Meshamesh Kli la Chayim. Tout ce qu'il fait, c'est rien que quelque chose qui va aider à sa vie à Mezouyafim. Tout ce qu'il fait, c'est il veut aider à sa vie personnelle, qui est une vie qui est entièrement fausse. Chaye sheker shelo. C'est kacher. En akash baruch hu me'achar la ramaim. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas pour les punir les Ramaïm. C'est-à-dire, l'affaire est atsato. Il faut à tout prix faire en sorte que leur projet soit annulé. Son projet à lui soit Hachi Afsid Brachot Olam. Parce que sinon le cas Israël n'aurait pas eu des brachot. Vidgalé Lifne Aviv, il doit montrer devant son fils, chez Klapav, chez les Klapav, devant lui, enfin, devant son père. Chez les Klapav, Era Ikas Zviuto, il a montré son hypocrisie. Keramay Nitvas, son père il l'a attrapé en flagrant délit. Hachi Yarzor Aviv, Viyisok, jusqu'à son père il a dit le psak, et ça c'est le beau. Maintenant il y a Yitzhak, il a vu, il a compris. Donc il y a le psak. Parce que n'oublions pas que Yitzhak c'était c'était pas un Avodé Yosef, 100 Avodé Yosef, 1000 Avodé Yosef. Il doit faire le psak. Il doit dire maintenant qui c'est, comment ça marche, qui c'est le vrai, qui c'est le faux dans cette affaire-là. Alors moi je pensais que le faux c'était Yaakov et le vrai c'était Esav, parce qu'on avait pensé tout le temps. Non, c'est pas Jacob. C'est sûr. Mitor Akarabura, oui. Madaï, Gabaouri. Il a dit, maintenant j'ai compris que c'est lui le Barour et lui le Harour. Mais oui, il a écrit ça, il était Tzad, il était Yitzhak. Donc il n'aurait pas dû venir la demander. C'est mauvais, il pensait qu'il Non, pas besoin comme il n'aurait pas dû venir la demander. C'est pas comme ça, c'est d'autres interprétations. Donc pour l'Arabe d'Esther, il pensait que son fils était un chakran. Et qu'il pensait que son fils était un chakran. D'ailleurs, il a dit, mais faux, c'est voilà, on t'a attrapé, toi. Tu vas aller au Gainam, toi. Tu mens. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, Anochi Esav Bechorecha. C'est quoi cette affaire-là? Tu mens. Après, il dit, moi aussi, je suis menteur. Je savais que c'était pas ça. Et quand même, j'ai dit oui. J'ai dit, oh là là, on va passer un mauvais quart d'heure là ensemble. Après, il a compris, Hachem lui a dit, non, c'est ni toi, ni lui, c'est Esav. C'est lui le Tzaïd Bepius. Tu as compris maintenant c'est quoi le Tzaïd Bepius. Voilà donc la chita du Rav d'Esther. C'est une chita, Mais lourd dans conséquence. vous entendez ce qu'il dit le Rav d'Esther? On ne peut pas la ressortir comme ça. Enfin, faut travailler ça. C'est-à-dire, demain, vendredi soir, on est à table, on va partir comme ça. Ça va fuser de toutes les questions, de tous les côtés. Oui, il faut s'inverser. Donc il faut travailler. Ah oui, gérer, ah oui, c'est clair. C'est-à-dire, c'est une vie entière. Voilà. C'est une vie entière qu'il faut mettre en branle pour pouvoir arriver à cette madriga. Hein. C'est pas comme ça se fait pas en 5 minutes cette histoire-là. Parce que c'est pas, comme il disait, si c'était oui, non, c'est facile. C'est facile ça. C'est facile, mais là c'est tout Parce que ce qui est le plus, c'est vraiment de s'effacer complètement pour en fait ne faire que la volonté du divine. Parce qu'il faut être extrêmement altruiste pour faire ça. Il faut vraiment s'effacer que c'est très très dur. Il est toujours intéressé par quelque chose. Oui, parce qu'en fait, là, je vais faire ça après parce que vous êtes fait me prendre ce service-là, parce que ça c'est très très compliqué à voir. C'est une vie qui est très très compliquée. Ça. Et non. Ça, allez, on va, vas-y, continue quand on va arriver. Maintenant, on va faire ce qu'il dit le Chazonish. Alors, vous allez voir que le Chazonish, par contre, il n'est pas du tout dans le même move, là. Il n'est pas du tout. Parce qu'on n'a pas donné la contradiction au Marot.
tout ce qu'on a dit, que on citait que les Teilim, on citait pas Midbar Shirat Yitzhak. Il n'y a pas de contradiction à ça. Non, pas de connexion, justement, parce que après ça, on va voir tout de suite dans Il a redéfini. Ouais. Voilà. Et on va voir, le Khanoui va amener la Gemara, il va amener. Alors il dit. L'enjeu de Yaakov et ça, c'est pas un problème d'argent. Là, ici. C'est pas Mamoni, ouais. Oui, C'est un problème d'argent. Comment ça, c'est pas un problème d'argent, mais c'est les brachot matériels. La bracha qu'il lui a donnée à la place, c'est que Shmané Arel, etc. C'est que matériel. Rob Dagan, Tiro, L'impact de dire c'est qui va être la descendance. Non, pas ça. C'est pas ça. C'est après. Que la parnassa. Parce que la bracha, après, il a appelé son fils à la fin, il a dit Jacob, il dit Tenecha et bracha, Virkat Avraham. Ça, c'est une deuxième bracha. C'est une deuxième. La première, c'est celle-là. C'est que matériel, la première. Que matériel. À la fin de la paracha, il a appelé son fils. Jacob, il a dit que je te donne la bracha d'Abraham. Mais celle-là, la bracha des Ruchniot, c'était lui. La bracha des Gashmiot, on parle ici. Tencha Elohim. Voilà, exact. Il y a quand même quelque chose impliqué par rapport Là, c'était comme ça. C'est le Olamazé. Mais qu'est-ce qu'il dit Tencha Elohim, Mitala Shamaï, Mishmena Arez, Rob Dagan. Olamazé. Oui, mais il vous donnait ça, et ça, il a donné à Jacob. Pourquoi est-ce qu'on a cité au départ dans la paracha le fait que c'était que Hachel la Bechora? Il va dire, papa, j'ai acheté la Bechora, c'est à moi que tu l'as béni, juste ton Bechor. C'est plus simple que faire toute cette mystification de parce que, oui, parce que bon, d'après beaucoup de postines, on ne peut pas acheter la Bechora. Donc, tu sais quoi, c'est Cohen, passe-moi, je te Eh bien, je passe-moi Cohen. Tu ne peux pas acheter le Cohen. Il ne faut pas dire le Bechor, C'est un état. Comment mentir, même dans un mammon. Tu es né ou tu n'es pas né Bechor, tu ne peux pas donner. Ah oui, c'est sûr. C'est le Bechor. Est-ce que c'est Ah, voilà. first in first out ou last in first out? C'est celui qui était en bas. C'est ça, c'est ce qu'on appelle, c'est l'ifo-fifo. Regarde, on va voir la banque du Khadounis. Ouais, sauf que la volonté d'Hachem, c'est d'être juste dans le mammon. La volonté d'Hachem, c'est de. Oui, on peut mentir même dans le mammon, mais la volonté d'Hachem, c'est d'être équitable dans le problème de mammon. Alors, à Botaï. Ici, on voit qu'on a un shaker qui est une vérité. Et pourtant, c'est du mammon. Donc, ça veut dire que même dans l'argent, en fait. Tu peux faire la volonté d'Hachem. Savoir quand il a reçu son père, c'est que Il a menti pour avoir de l'argent. Attends, non, mais les Bélal en juif, c'est important, parce que tu veux, il en allait dans la survie du peuple juif. Si en fait on bénissait en fait des sables et qu'on bénissait pas Yaakov, il en allait de la survie du peuple juif. Non. Non, c'est pas sur cette bracha-là, non, parce que la deuxième bracha qui donne la bracha d'Abraham, celle-là était pour Yaakov. On a dit Midvar Shirat Yitzhak, c'est que pour Mamoni et là, il a menti pour avoir la bracha spirituelle pour le Mammon. Non, pas spirituel, matériel. Oui, il voulait avec l'argent, là. On ne parle pas de il a dû attendre pour la bracha. On a dit qu'il y avait une ana'a de Mammon. Voilà. Et là, manifestement, Yaakov, il fait un mensonge pour une ana'a. Bravo. C'est pour cela qu'il dit le Rav Dessler que pour l'argent, tu dois dire que la vérité. Mais qu'est-ce qu'on appelle la vérité? C'est un mensonge. Voilà. Ah, voilà. Mais donc c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que c'est il faut dire que la vérité, uniquement la vérité, et seulement la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? C'est le mensonge. Mais il l'a pas fait en plus pour s'enrichir, parce que sa mère lui a dit de le faire, et lui il l'a fait à contre-gré. Voilà. Mais d'accord. À contre-gré, il est devenu Mais t'as menti. milliardaire. Attends, t'as menti. T'as dit Anochi et ça attends, comment t'as parlé? D'accord, toi tu voulais, Hachem t'a dit, patati patata. Ok. Qu'est-ce que tu as dit d'abord? Qu'est-ce que tu as sorti de ta bouche? Tu as dit Anochi, Yaakov, ton deuxième fils, ou tu as dit Anochi, tu l'as quand même dit. Comment tu as pu le droit de dire ça? Parce que ces mots-là, c'est une vérité. Parce que c'est Hachem, il veut comme ça. Et voilà, ça c'est une question de Rav Dessler. Dans le Khazon Ish, on change la définition, il n'y a plus de problème de l'oté shaker, puisqu'on a changé la définition. Non, c'est ça là, le shaker. C'est pour ça qu'il n'y a plus de problème de l'oté shaker. Et voilà, bravo. Parce qu'on a changé la définition. La bracha de Mammon, elle a mis 20 ans pour se réaliser, la bracha de Mammon pour Yaakov. Il avait laissé comme ça, il n'avait pas un rond, il a fallu qu'il attende 20 ans. Il avait laissé les sables dire je suis Eliphaz, c'était un mensonge. Ouais. C'est ça qu'on entend. Alors, vous écoutez bien maintenant, Maran et Khazonish. Allez. Comme là, vous allez voir, c'est Mama diamétralement opposé là. Véraoui, il est bien, il est bon. L'Igvoa Dibour de commencer à parler. En haut de la page, la page très en haut. L'Igvoa Dibour de s'arrêter et de développer. Mais Midata Emet Ametuka, Ametukena, le Emet qui est le Emet authentique. Ametukena, c'est authentique. Authentique. Midata Sheker et
de développer ce qu'on va appeler le mensonge amekulkela, qui est tordu. Pourquoi? Car nos maîtres, ichmiru bazé me'od. Nos Khamim, ils ont été très très pointus là-dessus. Vekil kula matsul me'od. Et malheureusement, c'est un fléau qui accompagne l'humanité depuis que le monde est monde. Me'od, VFCDA atsumim. Et ce que tu perds à cause du mensonge, c'est incommensurable. Pourquoi? Vinez. Écoutez bien, dans le il va expliquer c'est quoi. Il a dit, il faut parler, parce que c'est trop important, cette chose-là. C'est trop important, parce qu'avec le mensonge, on peut détruire un monde. Et on va parler. Et il va expliquer. Vinez. Shinouy adibour, de changer sa parole, mais amitat amedoubar, changer la parole d'une vérité de la chose que l'on parle, Beshem Sheker Yikare. Si tu dis pas exactement le fait tel qu'il s'est passé, tu fais le mensonge. C'est un mensonge, parce que dès que tu es méchané de Amitat Amedoubar, de la vérité de ce que tu parles, tu me dis voilà, je parle de ça. Tu me dis voilà, ce livre-là, il est tout neuf. Non, tu mens, il n'est pas neuf. Il n'est pas neuf. Il est un peu déchiré, c'est pas neuf. Ah, mais c'est mensonge. Beshem Sheker Kare. Vegnut Asheker, il dit le Chazonish, et le Gnut Asheker, le mépris du Sheker, et donc Bijvil Amerame Shebo. C'est pas parce que tu vas rouler quelqu'un d'autre et le type tu l'as esquinté parce que tu as menti. Ah, tu vois, grâce à ça que j'ai menti, je l'ai complètement fait tomber, non, c'est pas à cause de ça. Et non, bishvil amirma shebo shemishtame beshikro bishvil revach amekavelo beramauto et reu. C'est pas parce que grâce au mensonge tu vas tirer profit. Et là, c'est quoi? Et la af Achinouille, même lorsque tu changes une vérité, chez nous, mais jamais je le gorem chez l'ona. Tu vas pas en tirer de l'argent de ça. Mais si pour Dvarim, chez Malbekar, c'est une histoire qui n'a aucune interférence. Dit le Radonish, Beshem, Sheker, Yechune. On appelle ça, d'après la Torah, c'est du mensonge. Mais qu'est-ce que je gagne? Je gagne pas d'argent, je perds pas d'argent, je cherche pas à faire tomber un ami, je cherche pas mais tu n'as pas dit la vérité, c'est Sheker. Il est très marmire. Il est très marmire ici. Le contraire de l'autre. Le contraire. Il dit le contraire de Radonish. Il dit, comment on a commencé Rabbi Dessal? Il dit, Rabbi Dessal, il dit, attends. On va définir. Ça c'est, au début on croyait que Sheker c'est dire que la vérité, uniquement la vérité, la chose. qu'on a dit, c'est pas forcément opposé. C'est pas que par rapport à la vérité, elle est en fait des Shamshamaï. Tu peux la dire. Qu'il est marmien. C'est pas opposé à la vérité. Un moindre. Ah ouais, parce que nous on avait dit au début, c'est rien que ça amène à une personne, un dégât, une perte d'argent. Donc je dis, non, c'est pas un problème parce que tu vas lui faire du mal à l'autre. C'est parce que toi, tu dis du mensonge. Ou bichlal avon hashekeru. Et la preuve, dit le Chadonish, que Moshe Amrou Babanetia, lui il a mis une preuve inverse que ce qu'on a dit. Banet lat mile abide abalan de meshanu, bemilayu, bemaserta, on a dit trois choses, ils ont le droit de changer. Iné, ou taradavar, pourquoi là-bas on a droit, ils ont le droit de changer, les chachamim, quand on leur demande, voilà, ceci, cela, tu connais le chat, etc. Pourquoi? Ou taradavar rak mishum shekan, parce que ici c'est quoi? Agadat emet, de dire la vérité, yeshbo minagnout. Parce que tu dis la vérité et tu vas dire, tu vas te déshabiller devant les gens. Attends, dis-moi, est-ce que tu es taor, tu es tamé? C'est minagnout, comme il a dit Rachid. Ou bien la gava, ou bien c'est pas de la tsniout, ou bien des trucs comme ça. Mais nifrar kan, là, on a préféré à Chinou de changer tes paroles. Et que tu dévies de la vérité parce que tu veux pas, pour ne pas dire des choses qui vont te rabaisser, qui vont te montrer que tu te, voilà, ça va rabaisser. Aval bedvarim acherim,
Mais d'autres choses comme ça, quand on demande une question, tu connais le chasse? Bon, le chasse, tu peux pas dire. Est-ce que tu connais l'encyclopédie universaliste? Oui. Oui, je la connais. Voilà. Par cœur? Par cœur. Page 3402, je peux te le dire par cœur. Moi, j'avais un rave. Le jaune, non? Hein? Tu parlais du Sefer qui est jaune, non? Non, je parle de l'encyclopédie Universaliste. universaliste. Moi, je connais un rave, malheureusement, aujourd'hui il est malade, il connaissait le Larousse par cœur. Le Larousse. Le Larousse, mais pas le petit Larousse pour débutants, ni pour jeunes, hein, le vrai. Par cœur. Il faisait tous les mots à l'intérieur. Tous les mots, il connaissait pas les mots, les définitions des mots. Ça sert à quoi? Bédiouk. Ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? C'est hyper important. C'est très utile. C'est très important. Tu dis des mots, tu sais pas ce que ça veut dire. Bélaz, Rachid dit Bélaz. On l'a entendu. On ne ressent pas une contradiction pour l'instant. Non, moi, ça peut se concilier. Ça peut se concilier. Attends, attends. D'abord, on va comprendre d'abord la conciliation. C'est vrai, je suis d'accord avec toi qu'on peut concilier. On peut concilier. Donc 2 minutes, je te laisse la parole. Un qu'on finit. Il dit le Radonish, c'est des événements, des faits divers. Benogorem beshikro shum ata'a. Ça n'avait pas engendré à qui que ce soit voilà, tu vas tromper ton ami. Bichlal shekeru. Ça fait partie du sheker de la Torah. Donc a priori, Radonish, il dit exactement le contraire du Rav Dessler. Parce que probablement Radonish, il dit que dès que tu changes un iota d'un fait, même si c'est un fait divers qui n'a aucune interférence dans la vie, tu es un chakran. Et Dark et Shalom, qu'on avait dit. Alors il dit là oui, parce que dans les Dark et Shalom, parce qu'il dit, quand tu pèses le pour et le contre, quand tu pèses le pour et le contre, donc le pour, ça vaut pour pas faire sniout, ou bien gava, ou bien marloquette, ou bien ça. Par exemple, Yosef, il a dit, bon, je peux faire de marloquette, les autres de Yosef, on dit, bon, pour pas la marloquette, on nous dit. Mais ça, c'est des cas exceptionnels. Mais, le Radonish dit, en soi, ça fait partie de l'interdiction de la Torah de Sheker. Alors, comment il répondrait lui à la paracha de notre semaine? Ah, voilà, bravo. Exactement. Alors là, vraiment, c'est la question. Parce que même si on veut dire que le Radonish et le Rav Dessler sont pas cholkim, parce que lui, il parle en général, mais c'est pas vrai, parce que sinon, si lui dit on n'a pas le droit de changer un iota d'une vérité absolue, alors qu'est-ce que c'est quoi? Et en plus tous les cas qu'on a dit avant, que c'est rien que quand ça amène c'est une interférence pour l'argent, mais là on dit non, c'est pas vrai, c'est assourd. Comme Minatora. Et il dit c'est Minatora. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est Minatora ou pas? Même quand c'est pas Mammon. Il dit que c'est c'est Minatora. Il dit même quand c'est pas Mammon. Mais même quand c'est pas Mammon. en sous-jacent à tout ça, on avait vu dans les Gemarot, on ne trouvait pas de source dans la Torah quand il n'y avait pas un intérêt ou quand c'était pas dit. Exactement. Mais le Donc, Radonish dit que quand même ça. Quel est le passouk? D'où il tire? Exactement. Parce que le Passouk, c'était que dans Mammon. Exactement. Vous avez posé la bonne question. C'est exactement ça. C'est étonnant que le Radonish, lui, il dit, mais pour H, que la Torah, elle interdit n'importe quel sheker, pas comme on a vu dans tous les Gemarot, pas comme des psukim, il dit, c'est interdit. On va voir pourquoi. Je vais le dire tout de suite. On va voir. Il va dire encore un instant, et vous avez le temps ou bien On a le temps. Hein? C'est le dernier jour sur sheker. Oui, c'est le dernier. Alors, Bézat Hachem, et après, la semaine prochaine, moi je vous propose, si vous êtes d'accord, on fait un truc comme ça aussi, mais sur Hanouka. Comme ça, il reste 3 semaines pour Hanouka, comme ça. Quand c'est Hanouka, c'est nous qu'on va préparer Hanouka. C'est pas Hanouka, il va tomber sur nous, on ne sait même pas de quoi il Si on connaît bien on va faire aussi comme ça, hein. C'est pas les choses de Hanouka qu'on connaît, tout le monde connaît pas, allumer 8 bougies, ça va prendre. Non, on fait des choses qui sont intéressantes. 8 par jour. Ah, 8 par jour? Mais il y a une opinion. Non, on essaie de faire des choses qui sont. Voilà, on a dit que nous, maintenant, on est matchup. Allez. Dis le Radonish Rabotai, écoutez bien. Im megunot en midot mushratot et shatan.
C'est vrai que quelqu'un il a une mauvaise mida, un mauvais penchant, même une fois, c'est quelque chose qui est détestable. Marabu mishhatutam que chez M matmidot. Combien c'est encore pire lorsque ils sont lisses là-dedans. Atmada, le fait de recommencer toutes ces mauvaises midot, mais ça retetet betsurat nefesh, ça fait des traits dans son neshama, sirtout, comme quelqu'un des entailles. Des entailles, oui, quelqu'un qui grave, c'est gravé, yatziv et kayam, ou maré à partsouf, vetavnito, et sa face, et sa forme, mashir acharav, il reste derrière lui, atmadat amasim atovim araim shel balea. Alors il dit, écoutez bien ce qu'il dit. Ben Adam, écoutez bien ce qu'il dit Radonish. Un homme, Shtiber Sheker Shato. Quelqu'un qui a parlé, il a dit un Sheker. Il a dit un mensonge. Bon, ok, il a dit un mensonge. Qu'est-ce que ça fait? Tsurato, Tsurat Adam. Il reste un homme. Vesh Bochet, il a fait une avera. C'est un homme, mais qui a fait une avera. C'est un homme, mais il a fait une avera. T'as dit un mensonge, c'est un homme, mais tu as fait une avera. Écoutez bien. Amatmid Beshkarav. Mais celui qui se répète et qui vit dans le sheker et qui ne fait que dire du sheker, Tsurato chakran, c'est pas un homme, c'est un chakran. C'est pas pareil. Il y a un homme qui a dit, qui a fait un mensonge, bon, c'est un homme, mais qui a fait un mensonge. Mais lorsque quelqu'un, il s'habitue à mentir, c'est plus un homme, c'est un chakran, c'est autre chose. Il y a un homme et un chakran, c'est pas les mêmes personnes. Et quoi? Alors sa ishiyut, sa personnalité, elle disparaît. Qu'est-ce que tu étais? Avant, je m'appelais Rouven. Aujourd'hui, tu t'appelles plus Rouven. Comment Chakran. Donc là, tu vois, tu as changé. Vikarishimo Israël, Chakran. C'est fort quand même. C'est un peu fort ce qu'il dit. Ah oui, son identité ou sa personnalité? Ishiyut, c'est personnalité, parce que c'est pas que son identité, c'est pire. C'est tout ce qui dégage comme comportement. Ouais, exactement. C'est Avera, elle prend le dessus sur lui en fait. Il se transforme. C'est-à-dire, toute sa vie, c'est du sheker. C'est-à-dire, sa vie, non, Hachem, il y a Reuven. Okay. Bon, des fois je fais une Avera, des fois je fais une mitzvah. Bon, okay. Mais quand tu te rends dans le système du sheker, c'est plus toi. Tu n'es pas toi-même. C'est plus toi, c'est plus Reuven. Ça y est, tu es un chakran. Continuons. Verikar Moussar, chez Sodo Emet. Et après, comment tu vas faire? Je vais faire Moussar. Mais le Moussar, c'est quoi? C'est du Emet, c'est une vérité. Verotamo, Emet. Et toi, qu'est-ce que tu es? Chakran. Donc, on ne peut pas te connecter, tu ne peux pas connecter, ça ne rentre pas. Tu prends l'iPhone, tu vas essayer de faire rentrer celui du 5. Hein? L'iPhone 5 dans l'iPhone 4, ça marche pas. Ah, ils ont changé même ça, ils ont changé. Ah, ils ont changé ça aussi. Ça fait vendre. C'est lequel Sheker, c'est 5 ou Non, c'est 4 parce que le 5 c'est plusieurs. Argam ben Moussaro, Itartea, Betapore Mirma. Choli Enosh Velo Yachush. D'accord? Bon, arrêtez l'iPhone. Prendre le khalfan. Alors encore un petit morceau et après on va essayer de expliquer le Radonish et après on s'arrête. Juste encore 5 minutes comme ça, on va pas trop déborder dans l'heure. D'accord? V'im sanu la sheker akal. Si le mensonge, un petit mensonge, il est détestable, tu ne fais pas du mal à ton ami en mentant. Et c'est quand même détestable. Mishne to'eva, ça veut dire c'est multiplié comme par deux, c'est multiplié par deux. La to'eva, c'est l'atrocité, l'abomination, ou amirma, shechet shachut eshonam, devar mirma. Quand quelqu'un qui a la langue qui est bien aiguisée pour faire tomber son ami. Chez Konen Kezavav, il a tout canalisé ces mensonges. Kede leolir etre eu sholel. Le Kaou Chazal, les choli azot gnevadat. Tu es un voleur.
Parce qu'un menteur, c'est un voleur. Parce que si c'est un menteur, parce qu'un menteur qui fait du mal à son ami, c'est un voleur. Qu'est-ce que tu lui as volé? Date. Tu lui as volé son date. Parce que lui, il t'a estimé, etc. Comme on voit, même l'engoy, tu n'as pas le droit de mentir. De voler. De voler ou de mentir? De voler. Non, et oui, parce que si tu mens pour lui faire perdre son argent, si tu mens pour lui faire l'argent, ça s'appelle un voleur. Et comme on n'a pas le droit de voler un goy, donc ça s'appelle un voleur. Et quand t'as Ramban, écoutez bien. Et là, on va faire le Ramban après. J'étais pas con. Oui. Ce qui est écrit. Oui. Et le Ramban, il dit, écoutez bien ce qu'il dit Ramban. Non, parce que ça va répondre un petit peu, avec le Ramban, la question là. Avec Yaakov Avinu, écoutez bien. Yaakov Avinu, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la semaine prochaine. Donc, on voit, on est mamash. Le Rav d'Esther, il est dans cette semaine. Le Rav il est la semaine prochaine. On est bon. On est bien accompagné. On est bien accompagné. Il dit, le Ramban, le Nachmani dans la Torah, il dit, qu'est-ce qui s'est passé avec Shechem? Anche Shechem. Qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, ils ont pris Dina, ils l'ont violée. Et quel était le... Ils ont rusé Shimon et Lévi. Oui, ils ont rusé, tout à fait. Exactement. Et alors, on les a considérés Khayav Mita. Pourquoi c'est Khayav Mita? Parce que tu n'as pas fait les 7 mises au Béné Noir. Tu ne fais pas les 7 mises au Béné Noir, c'est Khayav Mita. Et pas simplement celui qui a fait Gilou Arayot avec la fille de... C'est pas rien que Shechem. C'est pas rien que Shechem, Hamor et Shechem. Non, toutes les personnes qui n'ont pas jugé sont Khayav Mita. À cause de l'obligation d'instaurer des tribunaux. À cause de l'instauration de tribunaux. Donc c'est-à-dire qu'en réalité aujourd'hui, tu peux prendre un mitraillette, et tu peux y aller, hein. Tu peux y aller pour tout le monde, parce que tous les goyim qui ne font pas les 7 millions de noirs, c'est un mita. Et c'est quoi? Mais Khamita Beddin, Khamita comment? C'est-à-dire n'importe qui peut exécuter? Ils ont pas besoin, eux, c'est ni Bli Edim, Bli Atra'a, Bli Dayanim. Bli Dayanim. C'est quoi cette restauration des c'est expéditif. C'est expéditif. Parce qu'ils font les Arabes, c'est le djihad. Non, eux c'est pour Dieu, nous pas pour Dieu. Oui, je sais, c'est à peu près. C'est autre chose, non. Quelqu'un qui viole une fille, et les autres qui disent, oui, bravo, monsieur le président, merci. Non, pourquoi non? Dis la vérité. Dis-leur, non, monsieur le président, monsieur le fils du roi, je ne suis pas d'accord. C'est quoi cette manière de se vous conduire? C'est pas normal. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. C'est quoi la politique? C'est tous des mouchratim, mais quoi? Monsieur le président. Non, pas monsieur le président. Quoi, monsieur le président? Non! Mais personne n'a. Ils sont tous pareils. C'est normal. Alors, il dit le Radonish. Alors, pourquoi? Si Bémet sont réamita, tous ces gens-là de Shrem, d'accord? Pourquoi Yaakov Avinu, il n'a pas voulu, il a dit, Artem oti, la Vicheni, Bene Yoshve Haaretz. Pourquoi il s'est mis en colère? Teramita, je l'ai tué. Répond du Ramban, ou Mikol Makom, Radonish explique, ou Mikol Makom, Lo Iskim Yaakov Avinu Imaem. Mipene, chez Shimshu, parce qu'ils ont utilisé Gnevadat. Tu veux tuer quelqu'un, tu prends ton revolver, tu le tires. Tu veux te marier avec moi? Tu veux te marier avec moi? Oui, pas mal, ouais, c'est bien. Des juifs ont des filles sympas, oui, je veux. Mais non, enfin, Brit Mila. Bon, allez, Brit Mila, ok. Attends, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et après, on vous donne la trécha. Pourquoi? Si tu veux les mettre, tu prends ton revolver et tu commences à tuer tout le monde. Pourquoi tu as fait Gnevadat? Pourquoi tu as fait du sheker? Parce qu'il les a fait espérer au début avec la Hamila, tout ça. Mais c'est ça. C'est pourquoi il a fait ça. C'est le contraire. C'est le contraire du Rav d'Esther. Il dit, mais qu'est-ce que le Raton Hachem? Qui doivent mourir. Alors c'est bon, tu peux mentir, c'est pas grave. Tu peux mentir, c'est pas grave. Parce que l'essentiel, c'est le Raton Hachem, son Rav Mita. Si son Rav Mita, tu peux dire ce que tu veux, l'essentiel qui meurt. D'accord? Mais il dit le Razonish, non, hein? C'était une stratégie de guerre. C'est un piège. C'était une stratégie parce que pour pouvoir les tuer plus facilement. Ils étaient forts, les Houtites, comme ça en bas, ils ont pu les exterminer bien. Mais il dit stratégie de guerre. Ouais. Alors t'as pas une mouna. Si tu as une mouna que tu fais bien la misa, n'aie pas peur. Tu peux y aller. Tu peux aller faire la guerre. Même les Hashmonaïm, ils étaient une petite famille de rien du tout. Ils ont fait une guerre contre un empire pas possible. Et puis la Kavana, c'était de les tuer. C'est pas autre chose.
La Kavana, c'était de les tuer mamash. Alors voilà, donc en bataille, on s'arrête là parce que c'est un peu l'heure. Donc en bataille, on voyait, c'est exactement la chose au contraire. Et comment on arrive à réconcilier alors oui, on sait pas. Si en fait tu dis la vérité et que c'est les Shem Shamaïm, dans ces cas-là, tu es en accord avec aussi bien le Chazon-Ish qu'avec. D'accord, ça, il n'y a aucun problème. Et le mensonge des Shem Shamaïm? Là, il y a un problème. D'accord, tu réconcilies pour la moitié, là. Tu réconcilies pour la moitié. Non, c'est sûr qu'il y a une maroquette. C'est sûr qu'il y a une maroquette. Tu vas te concilier. Comment le Chazon-Ish il explique dans la paracha cette semaine? Alors le Chazon-Ish, il sera obligé d'expliquer comme a expliqué le Raphaël Vital, mais ça demande, on parlera le Shabbat. Là, en haut, après Atila là-haut. Bon, alors ceux qui ne sont pas ici de Shabbat, vous ferez un résumé. Raphaël Vital, c'est